Bonjour à tous, bonjour bien-aimés chers auditeurs de Radio Menorah Yeshua, bienvenue dans votre émission Les Matinales de Rachel. J'espère que vous allez tous bien, par la grâce de Dieu, mes bien-aimés. Tout le plaisir pour moi encore ce matin de passer ce moment d'antenne, ce moment de direct en votre compagnie, afin que nous puissions tous ensemble, mes bien-aimés, être édifiés, exhortés par tout ce que le Seigneur voudrait bien que nous puissions partager ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui n'est pas tellement en lien direct avec la parole, mais ça touche le mensonge quand même, c'est-à-dire nous allons parler de l'irréputation. Ou alors, si vous voulez qu'on prononce vraiment en français, c'est le E-réputation. Donc, E-réputation, c'est-à-dire la réputation sur la toile, sur les réseaux sociaux. Cette thématique fait suite aux sous-autres thématiques, notamment la thématique qui porte sur les influenceurs du web. On y reviendra certainement dans le cadre de l'émission Le Chauffard du dimanche. La thématique qui porte également sur le marketing du mensonge. Je n'ai pas dit la publicité mensongère parce qu'il y a la nuance entre les deux. Et la thématique qui porte également sur les nettoyeurs du web. Et la sous-thématique qui porte également sur toutes les stratégies qui sont mises en place pour pouvoir améliorer ou renforcer l'irréputation d'une personne, d'une structure, d'une marque. Et pourquoi ça nous concerne? Cela nous concerne parce que nous aussi les chrétiens, nous nous laissons tellement avoir par rapport à cela. Nous nous laissons influencer également par les instruments, par les stratégies qui sont mises en place justement pour nous amener à croire que ce produit est bien, cette marque c'est une bonne marque, cet homme politique n'a aucun souci à se faire, etc., etc. Donc on aura l'occasion de revenir dessus, afin que vous sachiez qu'il y a beaucoup dans le domaine de l'irréputation, des hoax, c'est-à-dire salir quelqu'un, juste pour salir, parce qu'on sait que les liens sont là. Et supprimer ces liens, c'est vraiment, comme vous allez voir, ce sont des petites mains qui sont souvent cachés dans les pays lointains comme en Philippines, comme on le verra, qui justement y travaillent pour les grandes sociétés afin d'essayer d'enterrer, de supprimer des liens soit diffamants, mensongers ou tout simplement les liens qui mettraient en mal la réputation d'une personne, d'une marque ou d'une structure. Donc nous devons comprendre par là même que le monde vit, le monde est organisé sur la toile, sur cette toile d'araignée, mes bien-aimés. L'araignée n'a jamais fait de bien à quelqu'un, hein, ça, on est tous d'accord. Quand on voit l'araignée, on a peur, on fuit même dans certaines situations et tout. C'est une toile d'araignée qui nous attrape tous. Et cette toile d'araignée est téléguidée justement par l'araignée. Ce qui fait qu'on reviendra un peu légèrement sur la genèse des réseaux sociaux. Et nous allons voir que on peut faire dire ce qu'on a envie de faire dire sur quelqu'un. L'essentiel, c'est de jeter le pavé dans la mare, comme on le verra. Après, il y a les éclaboussures. Mais le fait même d'enlever, entre le fait de se battre un jour pour éliminer autant d'éclaboussures, ça demande aussi de rassembler un collège de personnes juridiques qui vont pouvoir obtenir donc les décisions de justice afin de commencer le gigantesque travail. Et nous savons comment la toile fonctionne sous forme d'araignée, sous forme de réseau et réseau. Les liens sont totalement entremêlés, interconnectés. Supprimer un lien ici, dans un point, ne signifie pas que ça sera forcément dans un autre point et tout. Et nous allons comprendre que Satan s'en régale énormément. Et surtout quand nous-mêmes les chrétiens, nous nous basons sur ces faits pour pouvoir aussi porter un jugement, un avis sur un produit, une personne ou une institution. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce que de plus en plus, Internet sera justement le lieu du débat. Vous avez vu comment le débat a été totalement déporté. Aujourd'hui, le débat n'est plus à la télévision. En réalité, ils essaient encore de ressusciter cette vieille bête, mais eux-mêmes, ils sont en train de peiner. Si vous voulez impacter directement le milliard de personnes, ce n'est pas à la télévision que vous allez venir essayer d'annoncer un wax. Hein? Et n'oublions pas que quand vous annoncez, on peut aussi vous poursuivre. Mais lorsque les liens sont créés, on ne sait pas par qui, et après on reprend seulement et tout, ces personnes vont dire non, ils ont seulement repris un lien. Donc c'est là quelque part des amendes également. Quand même il y a poursuite, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne font pas de poursuite, qui laissent totalement tout tomber,
entre les insultes, les mensonges qu'ils reçoivent à n'en plus finir, ils laissent simplement tomber comme ça, ils ne poursuivent pas. Parce que il faut savoir qu'il y a beaucoup de liens. Il y a des noms que quand vous tapez, par exemple, si vous tapez le nom de Trump, il y a au moins 1 milliard, plus d'1 milliard de liens qui pointent sur son nom. Mais plus d'1 milliard de liens qui pointent, vous allez commencer comment? Même s'il investit toute sa fortune, il faudra encore plus que ça pour pouvoir regarder tout ce qui serait de l'ordre de la vérité et de l'ordre de la diffamation. Si vous tapez, il y a d'autres personnes comme ça, d'autres personnalités. J'ai pris le sien parce que c'est ce qui renvoie vraiment le plus de liens possible. On peut prendre autant un PDG d'une grande structure. Vous allez voir à peu près le nombre de liens qui pointent. Même pour Barack Obama, vous allez voir le nombre de liens qui pointent sur lui. Donc, si dans l'ensemble de ces liens-là, on pourrait me dire, mais non, c'est même plus la peine, parce que de tout. Mais il faut juste connaître comment ça se passe. Comme ça permet à chacun d'avoir le discernement et la pertinence. Il y a des outils qui sont mis en place, il y a des sociétés aujourd'hui, ça fait partie vraiment d'un domaine professionnel. Le domaine du référencement, au départ, on parlait seulement du référencement. À l'époque même, on va prier dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. À l'époque même, quand je faisais encore mes cours, c'était pas forcément l'irréputation, c'était simplement la visibilité. Le référencement, c'était de faire en sorte d'être vu sur la toile. C'était ça. Donc, comment être vu sur la toile? Comment est-ce que si on cherche par un mot-clé, le nom de mon enseigne, le nom du produit ou mon nom tout simplement, je dois être visible. C'était ça qui préoccupait les informaticiens de cette époque-là. Et ensuite, dans les années 95, autour des années 95, il y a eu les réseaux sociaux qui ont été créés. Et l'arrivée des réseaux sociaux a encore amplifié la nécessité d'être sur la plupart des espaces du web, les espaces les plus visités, les espaces les plus... Mais ça n'a pas suscité l'engouement de toutes les marques ou de toutes les personnes, parce que certaines personnes savaient que il faut faire attention d'être plutôt ici plutôt que d'être là-bas. Je reviendrai dessus, nous allons tous prier le Seigneur et commencer cette émission, mes bien-aimés. Et comprenez que c'est le prolongement du songe que le Seigneur avait donné. On est en train de produire l'émission justement de ce songe-là, la course au like, la course aux vues. Donc c'est un peu une forme de prolongation pour qu'on comprenne jusqu'à quel point ça détruit la société. C'est en train de détruire totalement. Parce qu'il faut faire du buzz, du buzz, du buzz. Or, le buzz aujourd'hui n'est plus gratuit. Le buzz est devenu monnayant. Mais sur quelle base, sur quel principe, nous y reviendrons. Prions le Seigneur. Éternel Dieu d'amour, Dieu de paix, Seigneur, nous te remercions pour tes grâces, pour ton amour, pour ta paix. Nous te remercions, Seigneur, de continuer de nous guider, de continuer de nous fortifier. Nous implorons, Seigneur, ton pardon dans tout ce que nous sommes appelés à faire. Nous te supplions, Seigneur, vraiment que ta paix continue, Seigneur, d'inonder nos cœurs, d'inonder nos vies. Père, tu es élevé, tu es grand, Majesté suprême, viens continuellement nous guider. Viens continuellement, Seigneur, nous apaiser. Viens continuellement nous guérir, nous soigner et renforcer, Seigneur, Père, la foi et raffermir cette foi que toi-même tu es en train d'établir en nous. Conduis toutes choses, Seigneur. Conduis cette journée afin que, Père, nous puissions trouver beaucoup de soulagement et beaucoup de résultats dans ce que nous allons entreprendre aujourd'hui. Mais surtout, prends le contrôle de cette émission, Seigneur Jésus-Christ, afin que ce qui soit rendu soit vraiment dans le but d'édifier et d'exhorter, Seigneur, et vraiment tes enfants, Père, et bien au-delà, Père, nous t'en supplions. Et que nous prenons garde à ces instruments de mensonges qui sont mis en place pour nous pousser tous à adhérer aux choses, que nous ne voulons pas forcément adhérer, parce que il y aurait des baromètres, des mesures qui sont définies pour nous y inciter, pour nous y pousser, Seigneur. La résistance est nécessaire pour le chrétien, afin qu'il puisse avoir le discernement en toutes choses, tant au niveau de l'information qui est devenue une arme redoutable, que même au niveau de tout ce qui de près ou de loin, les actions qui pourraient être mises en place, Seigneur, pour nous perdre finalement. Nous te prions, Seigneur, de détruire le modèle de la pensée unique, de la pensée manipulée, de la pensée téléguidée. Enfin, mon Dieu, mon roi, que ton peuple soit rempli d'un vrai discernement, vraiment d'une vraie évaluation. Nous t'en supplions, mon Dieu. Seigneur, préserve-nous du malin et de ses ruses et de ses tentations. Et ce matin, toutes mes pensées vont à cette famille qui est en plein enterrement. Il y a beaucoup d'enterrements qui se font. Il ne se passe pas forcément une semaine sans qu'il y ait un enterrement.
Ça, c'est des choses qui n'étaient pas avant. On voit effectivement que malheureusement, il y a des personnes qui décèdent. Cela se passe sous silence, mais il y a vraiment de personnes qui décèdent et vraiment les chiffres peuvent être assez contestés aussi, ou mal recueillis ou mal recoupés, j'en sais rien, mais il y a des gens qui décèdent. Seigneur, aide-nous, pardonne-nous nos péchés. On peut toujours se poser la question de savoir où irons-nous, après la mort, Seigneur. Ce fut l'émission d'hier. Et Seigneur, garde-nous dans le creux de ta main et pardonne-nous nos péchés. Lave-nous, Seigneur, et raffermis notre foi. Tourne notre cœur sans cesse vers toi, mon Dieu. C'est dur, c'est pas facile, mais nous devons nous accrocher à toi par tous les moyens et anéantir toutes les ruses du diable, Seigneur, pour faire dire les choses qui ne sont pas exactes, Seigneur, et confondre toutes les personnes. Nous continuons à te soumettre l'élection américaine, Seigneur, aux États-Unis. Nous te prions de faire en sorte que le comptage des voix, Seigneur, convainc tous les partis, Père. Nous te prions, Seigneur, de consumer tout ce qui n'est pas de toi dans cette élection, de détruire, Seigneur, toutes les manipulations possibles, Père, toutes les pressions possibles et les oppressions, Seigneur, dans le noir, nous t'en supplions. Confond tout cela, Seigneur, que le sang de Jésus-Christ qu'il a versé sur la croix vient sanctifier le dépouillement. Les urnes, Seigneur, nous t'en supplions. Fais dire aux urnes ce que toi tu veux qu'elles puissent dire et non ce que les hommes et Satan, dans toutes leurs ruses, Seigneur, essayent de faire. Nous te bénissons même d'avoir permis déjà qu'il y ait du recomptage. Ça aurait même pu ne pas être le cas. Mais toi seul qui es assis à la grande magistrature, Seigneur, tu as au moins permis qu'il commence à avoir le recomptage dans certains États. Ta main, Seigneur, n'est pas courte. Toi seul, Seigneur, tu tiens dans tes mains, Père, la fin de ces élections. Et nous t'en supplions, mon Dieu, mon roi, que aucune arme forgée contre ces élections ne prospère, Seigneur. Brise tout joug, brise, Seigneur, toute attaque, brise tout élément de près ou de loin, Seigneur, qui peut venir nuire. Brise les réseaux d'influence, Seigneur. Brise l'œuvre de Satan, Seigneur, et de son équipe et de ses serviteurs, afin que rien ne puisse atteindre ces élections, Seigneur. Il y a un temps pour tout. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Seigneur, tu es assis à la magistrature suprême, Seigneur. Nous nous tournons que vers toi, mon Dieu, mon roi. Et là où 2, 3 sont réunis, tu y accordes, tu interviens, Seigneur. Nous t'en supplions de toutes nos forces et de tout notre corps. Qui sommes-nous, Seigneur? L'être humain n'est que vapeur, l'homme n'est que vapeur, Seigneur. À peine il se lève qu'il est déjà en train de fléchir comme le champ, comme les herbes de champ. Mais nous savons aussi que Dieu entend. Il entend les prières, Seigneur. Que ton oreille, Seigneur, soit compatissante, soit à l'écoute de cette prière, afin que tu prennes le contrôle, Seigneur, de tout ce qui va se dérouler ce week-end et que rien ne t'échappe, mon Dieu, mon roi. Fais taire toutes les langues qui rentrent, Seigneur, en précipitation et que ton timing, le timing que tu as voulu, Seigneur, soit respecté par tous les moyens, mon Dieu, mon roi. Et que ton feu, le feu de l'Esprit Saint vienne consumer tous les esprits maléfiques qui sont totalement de concert, qui sont en agitation ou en impatience, mon Dieu, mon roi. Viens toi seul établir, Seigneur, ton trône suprême et confonde toutes les personnes qui sont en train de travailler. Nous ne nous appuyons sur aucune personne. Sur aucune personne, malheur à celui qui met sa confiance dans l'homme. Mais sur le Jésus-Christ seul, le seul vrai Dieu. Il n'y en a pas un autre sur cette terre, ni dans le siècle à venir, ni dans le siècle présent. Parce que Dieu t'a souverainement élevé au-dessus de tout, mon Dieu, mon roi, afin que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et que tout genou fléchisse au nom de Jésus et à la gloire de ton nom, Seigneur. Papa, aie pitié. Pardonne aux 2 équipes, Seigneur, leurs manquements. Il n'y a aucune équipe qui est parfaite. Pardonne-leur, Seigneur, tous leurs péchés. Ne permets pas que finalement ce combat, ce duel qui les oppose, Seigneur, oppose l'Amérique d'un camp contre un autre, Seigneur. Apporte ta paix, apporte ton pardon et apporte ta miséricorde, Seigneur. Il ne s'agit pas de dire j'ai raison, tu avais tort ou tu as menti, j'avais raison. Non. Toute autorité est établie par Jésus-Christ. Personne ne s'assoit parce qu'il a gagné. Parce que Jésus-Christ seul a établi, c'est lui seul qui établit les rois. Celui qui s'assoit sur un trône, tout est grâce, ça vient de Christ. Si tu ne t'assois pas, ça vient toujours de Christ. Et tu peux même t'asseoir. Mais le Seigneur décide qu'il va t'utiliser pour châtier les rebelles et les infidèles. Alors, Seigneur, donne à chacun de nos points se défier. Tu nous aimes tous, même le pécheur, tu l'aimes. Et la Bible déclare que tu ne veux pas que quelqu'un périsse. Seigneur, quelle que soit l'issue de ça, la personne qui sera appelée, Seigneur, à renoncer, donne que cela se fasse dans la paix.
Et que cette personne reconnaisse effectivement sa défaite, mon Dieu, dans la paix. Il faut aussi que cette personne ne soit pas humiliée, je t'en supplie, Seigneur. Et la personne qui sera appelée, Seigneur, à être au pouvoir, renverse toute forme d'orgueil. Et donne aussi que cette personne ne soit pas encore vilipendiée, ne soit pas, Seigneur, humiliée. Moi, je sais ce que tu avais montré. Tu as montré ça, je reste toujours sur ce que j'ai vu. Qu'après le recomptage, Donald Trump avait gagné, mais à un léger écart. Seigneur, souviens-toi de tes paroles. Souviens-toi, Seigneur, de tes promesses, mon Dieu. Et faire en sorte que, Seigneur, tout soit comme toi-même tu as montré, Seigneur. Parce que c'est ce Dieu en qui nous croyons, qui est vrai. Tu es vrai aujourd'hui, tu es vrai éternellement, mon Dieu. Nous t'en supplions, Seigneur. Ne regarde pas à notre méchanceté. Ne regarde pas à nos iniquités, Seigneur. Chaque jour, l'éclaboussure de nos péchés, Seigneur, vient totalement ternir ta gloire. Mais par l'amour de toi, par l'amour de ton saint nom, non même pas par l'amour pour nous, mais par l'amour de la gloire de ton nom. Jésus, nous t'en supplions. Prends le contrôle de tout et sois jamais béni au nom de Jésus. Amen. Nous avons un appel, nous marquons une courte pause et on revient vers vous à tous mes bien-aimés. Oui, mes bien-aimés, nous remercions le Seigneur qui nous fait la grâce justement de pouvoir être en votre présence, en votre compagnie. Oui, nous continuons de prier, nous continuons d'implorer le Dieu grand, afin justement qu'il continue de se manifester également dans nos vies. Alors, mes bien-aimés, aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, nous allons parler de la course je ne vais pas dire parler de la course au like, mais de l'irréputation. Et parlant de l'irréputation, ça suppose de revenir. Nous allons essayer de survoler rapidement. Et comme je l'ai annoncé au début de cette émission, cela fait suite. Mais bien aimé, cela fait suite justement à ce songe que le Seigneur avait montré qui portait sur la course au like. Et il faudrait que nous comprenions encore mieux. J'espère qu'on entend bien, oui, je crois. Alors, il est important que nous revenons d'abord sur l'origine des réseaux sociaux, sachant que les réseaux sociaux ont été sur Internet ont été découverts, si vous voulez, aux États-Unis dans les années 1995 environ et tout. Mais ça n'a été vraiment connu par tout le continent qu'en 2004, autour de 2004, lorsqu'il y a eu l'émergence de la révolution technologique et technique. C'est pour ça qu'à l'époque, on parlait surtout de, si vous voulez, des techniques, des nouvelles, des TIC, en fait, nouvelles technologies d'information et de la communication. Maintenant, on ne parle plus de ça, on ne peut plus dire les NTIC parce que c'est plus nouveau, c'est bien ancien maintenant. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup plus d'éthique, tout simplement, dans technologie d'information et la communication. Donc, il a fallu la révolution de la technologie et des techniques, bien sûr, notamment la technologie Ajax, JavaScript et XML, je vous passe les détails, dans le but qui avait pour but d'accélérer les interactions entre les différentes pages sur Internet et tout. Il a fallu également le web, hein. À l'époque même, en France, on parlait du Minitel. Du Minitel, c'était déjà, si vous voulez, les ancêtres, les pionniers. Et les Français même ont été les tout premiers
dans cela, mais non pas développés comme les Américains. Ils sont restés toujours un peu au niveau du militaire et tout. Je ne sais pas s'ils étaient en grève aussi ou quoi, c'est Harry. Mais s'ils avaient justement avancé, ils étaient les tout premiers, s'ils avaient justement avancé, ils auraient pu vraiment, comment dire, avoir ce brevet sur beaucoup de choses et tout. Bon, c'est juste une petite parenthèse. Mais dans tous les cas, l'ancêtre d'Internet même, c'était ARPANET. On va passer dessus. Mais il faut savoir que le but d'Internet, c'était d'aider les gens à pouvoir échanger les informations, les données, les documents, sans avoir nécessairement des connaissances techniques en informatique. Ça ne... Par exemple, quand vous êtes là, vous saisissez juste un test et tout, vous cliquez sur envoyer. Est-ce que vous voyez ce qui se passe derrière? Vous ne voyez pas les algorithmes qui sont derrière, qui vous permettent justement, qui permet à ce que quand vous cliquez sur envoyer ou sur publier, ça arrive sur votre page, vous ne savez pas. Vous ne savez pas tout ce qui se fait en cachette, en back-office. Là, c'est juste le front office. Vous voyez juste des petits émoticônes là, liker, unliker, etc. Mais vous ne voyez pas tout ce qui est derrière qui permet justement que quand vous allez cliquer dessus, ça va compter. Votre vue va compter, etc. Tout ça est transparent pour vous. Et c'était justement ça. C'est pour ça que justement, ça a été l'une des inventions les plus répandues dans le monde entier parce que ça permet d'avancer avec l'interactivité, ça permet de partager, de communiquer à échelle XXL. Rappelez-vous, au départ, il y avait des mails, chacun avait son petit email là, adresse email, Yahoo, etc. et tout. Vous envoyez le mail à une personne, la personne un jour se connectait, lisait et vous répondait. Ça restait un peu plus rapide que le courrier postal, mais ce n'était pas jusqu'à cette ampleur-là. Après, ils ont créé ce qu'on appelle les listes de diffusion, donc permettre l'envoi des mails à des groupes de personnes. Ça augmentait toujours, mais sauf que c'était limité en fonction des différents moteurs de messagerie. Maintenant, les réseaux sociaux qui arrivent surtout avec la naissance du Web 2.0 viennent avec quelque chose de plus grand encore. Des personnes vont donc devenir membres d'une certaine plateforme sociale. Il en existe une pléthore aujourd'hui. Pardon. Pardon. Alors, ces personnes-là vont donc prendre leur pouvoir d'expression sur Internet et vont être capables de dire ce qu'elles ont envie tout simplement de dire sur cette plateforme-là, mes bien-aimés. Et ça accélère l'interaction. C'est-à-dire, sur une plateforme aujourd'hui, tu peux retrouver les amis du jardin, de la maternelle, tu peux retrouver ceux du lycée, du collège, tu peux retrouver ceux de l'université, etc. Pour ceux qui en ont fait les études à l'université. Tu peux retrouver les anciens collègues, tes anciens maîtres d'école. Tu peux retrouver plein de personnes. Et même aussi dans le domaine immatériel, tu peux retrouver les anciens manuscrits, les anciens documents. Et donc, avec cela, ça te permet de constituer très rapidement, un grand nombre de contacts à qui maintenant tu seras capable de leur faire connaître tes différents contenus. Tes contenus peuvent être sous forme de textes, de musique, d'images, de vidéos et susciter les émotions du moment. C'est tout simplement ça. Quand vous publiez quelque chose, que ce soit du texte ou de la musique, bon, vous attendez des réactions. Et comme on va pouvoir le voir dans cette série que nous avons voulu, les réactions dépendent aussi du type de contenu. Quand vous publiez par exemple des choses qui édifient pour le Seigneur et tout, les réactions ne sont pas aussi de la même manière quand c'est des images assez obscènes, etc. Ou les musiques aussi du monde, etc. Dans tous les cas, très vite, une connexion s'établit entre une multitude d'acteurs et l'information qui circule entre eux, sans qu'on puisse vraiment la contrôler. Parce qu'il faut vraiment qu'on arrive d'abord sur ces bases-là. C'est-à-dire que, c'est pour ça qu'on dit aux gens, faites attention, ne vous précipitez pas à publier tout et n'importe quoi vous concernant. Parce que, comme on va pouvoir le voir, peut-être vous n'aurez pas forcément l'argent pour acheter, pour avoir recours au nettoyeur des web. Et oui, on peut nettoyer pour une durée, mais on ne sait pas.
si dans quelques semaines ou dans quelques années, ça ne peut pas, un autre lien encore ne peut pas pointer dessus. Non, c'est assez délicat, toutes ces choses-là. Alors, aujourd'hui, on parle de l'irréputation. C'est même ça la thématique de ce jour. L'irréputation, si vous voulez, c'est la réputation d'une marque, d'une personne, d'un produit, d'une entreprise sur Internet, tout simplement. Donc, comment Internet me voit? Quels sont les liens qui pointent sur moi, sur ma marque, sur le produit que je propose, sur ma structure, Alors, en ce qui concerne les personnes, commençons par les personnes, nous comprenons que avec l'irréputation, Internet prend toute son importance, puisque finalement, il devient indispensable pour chaque acteur qui a une présence sur Internet. Et l'acteur doit veiller au flux d'informations qui ne doit pas nuire, qui ne doit pas nuire à sa propre réputation. Je dis bien pour ceux qui sont focalisés sur ce genre de choses, ce n'est pas tout le monde. Mais il est important que nous commençons tous ces détails pour que vous compreniez jusqu'à quel point, justement, les stratégies mensongères vont s'en mêler pour faire en sorte que on nous influence d'une manière comme d'une autre. Alors, rappelons encore que la plupart des réseaux sociaux, comme par exemple Instagram, Facebook, gardent en mémoire toutes les informations diffusées. N'oublions jamais cela. Même si elles sont supprimées par la suite par les internautes. Ne l'oublions pas. Ceux qui ont un peu tel arbre de quoi je parle. Une information peut ne plus être accessible à votre niveau personnel. Vous ne voyez plus ça sur votre page, quelque chose que vous avez supprimé. Les photos, le texte ou le contenu. Mais l'information reste stockée sur le réseau en question. Et ces flux d'informations sur le web peuvent ainsi avoir un impact sur votre vie réelle. On a vu beaucoup de personnes avoir des soucis et des problèmes, même dans leur foyer, à cause d'une information qui avait été publiée, soit par eux, soit par un proche. Et parfois, vous voyez le résumé d'une information quand vous tapez un mot-clé dans le moteur de recherche. Si vous cliquez dessus, on vous dit le lien a été supprimé ou la page n'existe plus. Mais par contre, il y a encore un petit résumé qui est là et même le petit résumé peut déjà vous renseigner sur le contenu qu'il y avait avant. Par exemple, prenons quelques exemples pour être beaucoup plus explicite. Une photo du passé qu'on pensait avoir enfoui peut être consultée par un futur recruteur et le dissuader de vous embaucher. Elle peut donc nuire à votre image. Vous allez vous dire, mais c'est quoi? Moi, j'ai supprimé mon truc et tout. Pourquoi ils font ça alors qu'ils ont dit que ça ne sera plus visible? Je vais vous dire que il y a des personnes qui travaillent comme il y a, vous savez qu'il y a le Blacknet. Et il y a la plupart, par exemple, il y a des pays où même si vous voyagez, ce n'est pas ce qui est visible sur votre page qu'ils vont voir. Ils vont voir ce que vous avez aussi supprimé. Donc, je ne vais pas rentrer dans plus de détails que ça. Il y a des gens qui ont recours aux sociétés qui sont capables. S'il y a les nettoyeurs du web, il y a aussi ceux qui repugent, non? Ça, c'est la purge. Quand on dit purger, voilà, on nettoie, on efface tout dans les caches. Mais il y a aussi l'opération inverse qui peut aussi permettre de récupérer. Mais il faut toujours savoir que dans les réseaux sociaux, ou sur Internet en général, ou dans l'informatique, il n'y a pas vraiment d'opération irréversible en fait. Même sur les ordinateurs que nous avons. N'est-ce pas, on nous dit que si vous supprimez sans demander que cela soit définitivement supprimé, ça part dans la corbeille. Mais vous pouvez aussi appuyer, si vous voulez, le shift avec justement la majuscule pour des suppressions définitives. Oui, ce sont des suppressions définitives pour un public un peu averti. Mais un public d'experts peuvent faire parler vos différents backups. Ça peut venir avec quelques... Voilà, ça peut refaire parler vos ordinateurs. C'est pour ça qu'on saisit les ordinateurs lorsqu'il y a souvent des perquisitions et tout ça là. On prend
vous pouvez avoir supprimé plein de choses et tout, mais après, avec des bons informaticiens, vos ordinateurs finiront par parler, hein. Ça finira par parler et rendre certaines informations que vous croyez que ça n'existait plus sur votre machine et tout. C'est pour ça qu'il faut faire simplement attention. On n'est pas vraiment dans un monde où c'est au jeu du chat et à la souris. Il faut simplement éviter certaines choses. Alors, là, on va parler vraiment en toute sincérité, c'est-à-dire quelqu'un vraiment qui est sincère et qui a soin seulement de sa réputation sur le net. Alors, n'oublions pas qu'une critique, un mensonge même diffamatoire, peut causer l'humiliation d'une personne ou l'échec même d'une entreprise ou même d'un lancement de produits, parce que ça touche tous les aspects que nous avons voulu. Ou en politique, dissuader la personne. Beaucoup de personnes se sont retrouvées interdits de candidater à leur réputation sur le web. Il suffit de créer un lien, un hoax, on lance simplement et tout. On passe sur des sites, peut-être, c'est pas logé en Australie, ou alors sur un compte qui est dans les Balkans et tout. On lance une information, après c'est repris, l'information est reprise, telle est comme ci, telle est comme ça, alors que dans les faits, ce n'est même pas le cas. Mais le mal est fait. Parce que, pourquoi le mal est fait? Est-ce que le mal devrait être fait? Non, soyons sincères, non. Tout mensonge n'est pas vrai, mais le mal est fait parce que déjà, une grande quantité de personnes vont continuer de repartager l'information. On a vu plein de choses où on dit que tel aurait dit ça, alors que la personne n'a jamais dit. On prend juste la photo d'une personne, on donne le contenu. Il y a plein de citations où on invente. Quelqu'un reste comme ça, là, il prend la photo d'un président et dit que voilà ce qu'il a dit, alors qu'il n'a jamais dit ça. Hein. En bien ou en mal, il n'a jamais dit. Il y a des personnes qui nous disent même qui font dire à certains hommes connus des belles choses que ces personnes n'ont jamais dit. Absolument pas. Donc, ça joue dans les deux sens. Ça joue dans les deux sens. C'est pour ça que certaines personnes ou certaines institutions ont décidé qu'elles avaient tout intérêt à améliorer leur présence sur le web. Parce que lorsqu'on parle d'elle, mais est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez chercher vraiment une information sur une personne sans recourir au web? C'est ça la question. Moi-même, quand je fais des recherches d'informations, pour avoir un peu la fiabilité, il faut toujours m'appuyer dessus. Bon, tout le monde ne sait pas faire la part de choses entre des liens qui sont des liens de mensonges ou les liens diffamatoires ou des hoax. Tout le monde n'a pas la capacité. Et quand vous tapez le nom de quelqu'un, vous voyez une longue liste de liens qui apparaît. Je ne dis pas qu'on peut se protéger soi-même. Non, je vous assure que c'est Dieu même qui protège. Parce que le diable, c'est lui le menteur, mais bien aimé. Il y a des vies qui ont été démolies. Un acharnement à n'en plus finir. Prenez garde. Prenez vraiment garde. Je pense ici au détournement de photos. On prend une photo, on peut prendre votre tête, on met sur un autre corps. On va dire c'est la parodie ou on va dire même que c'est la caricature. Mais si les gens sont capables de faire ça, que dire alors des vidéos, des deepfakes où on prend la tête de quelqu'un avec tous, et on prend l'empreinte de sa voix. Ça va très loin. Ça va très loin. Hein? On prend ta tête, ton visage et tout ça et tout. On prend même l'empreinte de ta voix et on te fait passer un discours et tout le monde applaudit. Vous voyez que si, à un moment donné, on n'a pas le recul pour savoir ce qui est vraiment vrai, ce qui n'est pas vrai. Je ne peux même pas dire qu'on sait tout ce qui est vrai. Je ne peux pas dire qu'on sait tout ce qui est faux. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce sont des milliards et des milliards et des milliards de pages. Mais c'est quand même bien, pour ma part, j'ai trouvé cette thématique aussi plus ou moins utile dans le sens que elle vient aussi, expliquer aux gens que tout ce qu'ils voient sur Internet n'est pas toujours la vérité et tout ce qui se dit sur Internet n'est pas non plus la vérité et surtout dans le monde des chrétiens. J'ai vu beaucoup de chanteurs, de chantres applaudir en disant « Ouais, super, nous avons déjà 1 million de vues ». On pourrait penser que je suis en train de dire ça parce que nous, côté Ménois et Choix, honnêtement, les vues, on n'en a pas. Donc, on va le dire simplement. Et depuis que le Seigneur nous a donné quand même le songe sur la cause des vues, ça va un peu mieux quand même. Parce que c'est d'une injustice criante. Mais on fait avec. Maintenant, il faut bien comprendre que quand nous aussi nous prenons les pancartes, et j'ai béni le Seigneur, je suis convaincu que si lui-même aussi,
il avait permis qu'on ait plein comme ça là et tout, on serait plutôt dans l'affolement en fait. On mettrait toujours ce qui va plaire. Parce que n'oublions pas que la course au like, la course aux vues a aussi un diktat. Il y a le diktat. Tu vas commencer à regarder la vidéo qui a fait que tu as eu beaucoup de vues et tu vas maintenant essayer de porter, devenir caméléon de cette vidéo. Donc, essayer de porter les couleurs de la vidéo là. Maintenant, la plupart des choses, tu vas dire un peu dans le même sens et tout parce que tu veux susciter. Ce sont des émotions charnelles. Ce sont des émotions et on va pouvoir voir au cours de cette émission et nous sommes même déjà en train de produire l'ancien songe là et tout. Afin que vous compreniez que il y a plein de sociétés aussi où on peut acheter des vues tout simplement. Il n'y a pas de secret pour des gens. Il y a des personnes qui n'achètent pas, qui ont vraiment de vues aussi. Ça, il faut le reconnaître également. Mais je vous invite à écouter cette vidéo d'un point de vue du Seigneur. C'est que lui, il voit comment il voit tout ça. Et ce qu'il avait montré. Quand ça sera disponible, de toutes les façons, ça sera disponible ce week-end. Donc, vous pourriez aller sur la chaîne Menoa Yeshua TV pour pouvoir écouter. Oh, je reviens sur ce que j'étais en train de dire pour ne pas m'éloigner. Alors, donc, aujourd'hui, les enseignes ont compris qu'il faut qu'elles se protègent contre toute forme d'attaque qui peut être dans ce que j'ai dit, mensonge, diffamatoire, une critique, une humiliation et plein de choses. Mais elles ne sont pas si innocentes que ça, comme on pourra le voir aussi. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles font appel à des experts dans le domaine. Il y a plein d'agences qui existent, je ne vais pas citer leur nom, qui vont établir donc un diagnostic sur leur réputation et les aider à trouver des solutions qui seront adaptées aux différentes situations. Parmi ces solutions, il y en a plein. Il y a des personnes qui vont, on va leur proposer par exemple, c'est carrément la chirurgie, c'est carrément comme si on était en médecine là. Donc ton produit, ta personne, ta marque vient en consultation et on sort son diagnostic, ils vont analyser la situation réelle et ils vont vous proposer une liste d'actions à réaliser. Ainsi que, voilà, vous allez définir ensemble un cahier de charges avec les objectifs principaux pour répondre donc aux problèmes à votre maladie. Très rapidement et très efficacement. Et c'est comme ça qu'il y aura plein de questionnaires aussi que vous allez remplir. Le but, c'est justement de faire quoi? De mettre en place, comme je l'ai dit tantôt, un cahier de charges pour corriger, ou je dirais même pour guérir, s'il faut un peu renforcer le trait, pour corriger votre e-réputation. Ils vont vous accompagner également dans différentes actions correctives. Et ils vont aussi, parmi ces actions correctives, figurez bien que il y aura l'enfouissement ou la suppression des liens diffamants, injurieux, mensongers, etc. et tout, selon comment ils les qualifient aussi. Donc, ils vont supprimer cela, tout ce qui pouvait vous salir, et ils ne vont pas supprimer simplement comme ça. Ils ont aussi recours aux différents cabinets d'avocats qui auront le soin de diagnostiquer les situations et ils vont qualifier ces situations juridiquement parlant pour définir dans les plans d'action juridique pour obtenir la suppression des contenus portant atteinte à votre réputation. Donc, j'ai essayé un peu rapidement de vous brosser un peu en quelques petits mots le tableau, mes bien-aimés. Alors, n'oublions pas ceci. Il y a quelqu'un qui s'appelle, qui a dit, je vais pas prononcer son nom, mais qui a dit, il m'a fallu 20 ans pour construire une réputation et 5 minutes pour la détruire. On a vu avec pas mal d'initiatives comme ça qui ont été créées dans les réseaux sociaux, on disait balance ton porc, et parmi il y avait les innocents, des personnes qui ont été traînées dans la boue, on a vu des hommes politiques qui ont été traînés à chaque audition. Tout le contenu de l'audition était publié sur internet et leur vie a été voilà, vous savez, la justice de la toile n'est pas forcément la vraie justice, je vous assure, parce que c'est rempli d'émotions et de peu d'informations véritables. Personne n'a le dossier et tout le monde se met à donner un avis. Parce que nous avons des journaleux qui viennent prendre simplement des titres pompeux et s'assurent en sorte qu'ils ne puissent pas être poursuivis. Dans le contenu, vous allez voir des points d'interrogation et le conditionnel, mais dans le titre, vous avez l'impression que c'est la vérité. Donc, faisons aussi attention, mes bien-aimés, à tout accepter n'importe quoi. Donc, les articles sont diffusés. N'oublions pas aussi que sur Internet, on trouve aussi des avis, même pas des personnes étrangères à une structure, des prises de position, même parfois des salariés, des commentaires de prospects
ou même des clients. Les points de vue même de vos concurrents. Tu lances une marque, tu lances un produit. Ceux qui vont même acheter les premiers sont souvent tes concurrents. Et ils vont raconter comment c'était dégueulasse, comment c'était pas bien du tout. Au contraire, etc., etc. Dans le but de vous donner des avis très, très, très négatifs. Il y a des posts aussi qui sont émis par des blogs, des articles rédigés même par des journalistes aussi. Nous avons un appel. On va juste prendre l'appel et on revient vers vous. Nous avons l'appel de la sœur Célestine. Bonjour sœur Célestine. Comment vas-tu ma sœur? Sœur Rachel. Oh, ça va sœur Rachel, ça la grâce du Seigneur. Et toi, comment vas-tu? Ça va ma sœur, sois la bienvenue. Par la grâce de Dieu, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc je souhaiterais réagir sœur Rachel. Oui ma sœur. D'abord c'est une très belle thématique. Que Dieu soit vraiment abondamment béni pour ça. C'est une très très belle thématique parce que les chrétiens doivent aussi savoir en fait ce qui se passe sur le monde, sur Internet, Amen. sur la toile. C'est important aussi de savoir parce qu'aujourd'hui, la toile est devenue l'un des principaux modes de diffusion de la parole de Dieu. Et ils doivent aussi savoir que tout ce qu'ils voient là ne reflète pas toujours la réalité, en fait. Il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de tromperies dans ce qui est vraiment dit sur la toile. Tu as parlé des hoax, etc., de l'irréputation, comment facilement on peut venir détruire la réputation de quelqu'un et comment aussi, même il y a beaucoup de dictateurs qui financent énormément d'argent pour arranger leur réputation sur Internet. C'est-à-dire que vous allez faire des recherches sur eux, vous n'allez jamais voir d'articles arrasants. Pourquoi? Parce qu'ils ont payé de grosses sommes d'argent aux principaux moteurs de recherche, à tous ces organismes qui font en fait leur publicité sur Internet, qui vont venir supprimer les articles qui les condamnent, supprimer, voilà, qui les embarrassent, etc., etc. Et même au niveau des vues, vraiment que nos frères et sœurs ne se laissent pas impressionner par le nombre de vues qu'ils vont voir sur une vidéo. Peut-être un chant, quelqu'un va chanter peut-être un chant religieux, tout de suite il aura des millions même de vues, etc. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous ne savons pas toujours comment est-ce que la personne a fait pour avoir ces vues-là. Il y a des vues achetées. Il y a de plus en plus de vues achetées. Il y a quelqu'un l'autre jour, je suivais une personne qui disait que oui, vous savez, même lorsque vous faites et vous lancez des directs, etc., surtout pour les personnes qui en font vraiment leur activité principale, ça peut être des influenceurs web, voilà, des influenceurs web. Donc ils peuvent, donc il y a quelqu'un qui disait, voilà, il y a un nombre de vues que vous pouvez déjà d'office acheter quand vous êtes en direct et tout ça là, et puis ça lance ça. Et on regarde, on a l'impression que oui, voilà, tel qui sont suivis par tel nombre de personnes, et tout et tout. Quelqu'un, un artiste va lancer une musique, il y aura déjà, en l'espace de combien de temps qu'il a lancé, mais je veux dire même rationnellement, ça ne s'explique pas. En l'espace de temps qu'il a déjà lancé, des millions, et tout, comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce que c'est arrivé. Donc, ce que nous voyons ne reflète pas toujours la réalité et nous devons vraiment être prudents. Amen. Allons plutôt dans la profondeur des messages. Voilà. Est-ce que ce que le frère ou la soeur est en train de dire, est-ce que ce message vraiment correspond à ce que le Seigneur a dit dans sa parole? Est-ce que je suis touché? Vraiment, j'ai l'impression que vraiment l'Esprit m'a touché à travers ce message, à travers cette louange, etc., etc. C'est plus vers la profondeur que nous devons aller et non la surface des vues, des ceci, cela. Même si vous n'avez zéro vue. Moi, il y a une vidéo que ma fille a eu à faire. Je pense que c'était un direct et tout. Cette vidéo a été signalée jusqu'à être supprimée alors qu'elle ne parlait que de la parole de Dieu. Elle ne parlait que de la parole de Dieu. C'est justement pour elle a reçu plein de messages. Elle a reçu des choses, des chaînes en question qui disaient oui, voilà, votre vidéo ne reflète pas les standards. Et puis lorsqu'on a dit, mais en quoi est-ce que ça ne reflète pas les standards? Et dans le même temps, vous allez voir plein de vidéos obscènes qui ne sont même pas destinées vraiment à tout public. Mais comment est-ce que ces vidéos-là arrivent toujours à filtrer à travers les mains du filet? Donc, prenons garde, ce que nous voyons sur la toile là ne reflète pas toujours la réalité, bien évidemment, dans le Seigneur. Ne nous laissons pas duper, ne nous laissons pas abuser, mais que le Seigneur vraiment nous garde toujours dans sa sagesse. Vous pouvez cliquer sur un enseignement qui a 0 vue, même 1 vue. Cet enseignement-là va vous bénir, plus qu'un enseignement qui a des millions et des millions de vues. Ceci étant, il peut y avoir aussi des enseignements qui ont beaucoup de vues. On n'est pas vrai que parce que ça n'a pas assez de vues, ça veut dire que c'est forcément bon. Non, il peut y avoir des mauvais enseignements qui n'ont pas assez de vues
comme il peut y avoir aussi de mauvais enseignements qui ont beaucoup de vues. Donc, ça dépend, en fait. Mais ne réduisons pas notre réflexion, en fait, que parce que ça a beaucoup de vues, ça veut dire que systématiquement, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui glorifie le Seigneur, etc. Donc, c'est cette prudence-là, cette nuance-là qu'on devrait avoir et garder à l'esprit que tout ce que nous voyons là, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui font de la réputation, mais c'est vraiment pour cette thématique. Parce que vraiment, les enfants du Seigneur doivent savoir aussi ce genre de choses et maintenant que soit abondamment béni sur la chaîne. Et continuer. Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup, chère Célestine. C'était très riche. Et vraiment, on a été bénis. On a été bénis pour tout ça. Et en quelques mots, tu as vraiment résumé en fait la situation. Et il y a beaucoup, effectivement, de conseils qui visent justement. Et là, moi aussi, pour le coup, tu es revenu justement sur ce qu'a vécu ta fille. Et c'est vraiment des choses qui sont incompréhensibles. Comme tu le dis si bien, si c'était des vidéos justement, des choses qui étaient obscènes, des choses qui sont vraiment de l'ordre de la magie, de l'occultisme, de l'ésotérisme et plein d'autres choses, cela, ça passe très vite. Mais quand c'est souvent aussi des vidéos d'exhortation, c'est vraiment le parcours du combattant et c'est transparent pour ceux qui nous écoutent. Ils ne voient pas toutes les peines et ça l'occasion m'est donnée de dire, mes bien-aimés, que vraiment ne négligez pas les enseignements qui sont diffusés. Parce que parfois, cela relève du parcours du combattant. Il y a beaucoup de difficultés à vous faire aussi parfois parvenir des enseignements édifiants. Et j'ai aussi aimé lorsque tu as dit, oui, on peut avoir des enseignements qui sont édifiants avec un nombre de vues assez conséquent, tout comme on peut aussi avoir des enseignements qui sont édifiants avec presque 0 vues et tout. Mais que cela ne soit pas notre règle d'évaluation, que les vues ne soient pas ce que nous utilisons comme mesure ou comme instrument pour évaluer un enseignement, une chanson, une marque, un produit, etc. Sois bénie, ma soeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, sœur Rachel. À bientôt. À bientôt. Nous remercions abondamment la sœur Célestine pour sa riche intervention, mes bien-aimés, et nous voyons justement qu'elle a souligné un certain nombre d'aspects. Et parmi ces aspects-là, mes bien-aimés, il s'agit justement vraiment que le chrétien soit plus que jamais averti. Parce qu'on dit un homme averti en vaut deux, c'est-à-dire cette personne marche avec prudence, ne se fie pas toujours à ce qu'il voit. Nous sommes dans un monde où on est en train de changer notre vue, on est en train de changer notre audition, on est aussi en train de changer la vue pour nous faire voir ce que le monde veut que nous voyons, pour nous faire évaluer les choses selon les critères du monde et non nos critères de discernement. Et c'est très dangereux parce qu'on se retrouvera un jour à la longue à dire oui et amen aux choses qui sont proscrites par la parole de Dieu, si dès à présent nous n'appuyons pas aussi sur les boutons du discernement et de demander aussi l'aide du Seigneur. Sois bénie donc ma soeur, vraiment merci beaucoup, que le Seigneur te bénisse. Alors, mes bien-aimés, comme je le disais tantôt, voilà donc une marque, un produit, une institution qui a besoin de recourir à un diagnostic pour sa e-réputation et voir dans quelle mesure il peut justement améliorer sa visibilité. Ceci pourrait être sain si on a affaire, par exemple, il y aura plusieurs cas de figure. Prenons le cas, par exemple, d'une personne qui a vraiment été injustement diffamée et qui décide et qui se rend compte que non, cela influence les utilisateurs ou les clients ou alors ou même tout simplement ses électeurs. On a vu comment même les hommes politiques ont été à terre à cause de plans de ce genre de pratiques, mes bien-aimés. Mais la procédure est longue. La procédure, c'est vrai que ces sociétés viennent vous montrer juste des solutions comme ça là et tout, mais pour arriver à la suppression des liens diffamants, injurieux, calomnieux ou alors des oirs et des mensonges, il faut savoir qu'il y a toute une procédure. Il y a des personnes qui vont prendre peur, qui ne connaissant pas la loi vont un peu avoir peur, mais il y a des personnes qui vont garder toujours les liens jusqu'à ce que vous leur montrez, jusqu'à ce que cela soit qualifié, comme je le disais tantôt, juridiquement, et que justement des actions en justice leur soient autorisées pour les conduire à supprimer les contenus qui portaient atteinte
à votre réputation. Donc c'est vraiment, cela relève du parcours du combattant. Imaginez-vous, vous avez des millions et des millions de liens. Vous vous voyez en train de poursuivre toutes ces différentes pages propriétaires, hein, les éditeurs du web et tout, pour pouvoir justement obtenir gain de cause. Mais il y a des personnes qui travaillent à cela. Il y a des usines. Comme elle a si bien dit, il y a des dictateurs, il y a des personnes aussi d'une réputation étrange. Donc, vous n'allez pas voir les saletés. Vous n'allez jamais voir des sales choses sur leur nom. Il y a des personnes qui travaillent à enlever tous les mots-clés, à enlever tout ce qui pourrait renvoyer à ternir leur image. Et vous n'allez pas vous étonner. Ils tapent certains noms, même des présidents que vous connaissez. Vous allez vous rendre compte que il y a vraiment comme si on a nettoyé leurs vêtements. Il y a du linge qui est bien lavé et en étant. Les moteurs de recherche ont compris. Le véritable fond du commerce, ce n'est pas la publicité. Mais c'est une publicité d'une autre manière en fait. C'est une publicité qui est enfouie dans les gisements, mais qui ne dit pas son nom en réalité. C'est un monde de gros sous où effectivement... Dans la préparation de cette émission, nous sommes allés dans différents pays, surtout les pays pauvres, comme en Philippines par exemple, où de millions de personnes passent le temps à cliquer. 25 000 clics par jour pour un humain. Et ils cliquent quoi? Supprimer, ignorer, supprimer, ignorer, et ce genre de choses, mes bien-aimés. Je ne sais pas si l'émission nous permettra de rentrer dans tous ces détails. Voilà le métier de quelqu'un embauché pour faire ça. Et ces personnes travaillent pour des grandes enseignes informatiques et donc justement leur rôle c'est par exemple les nettoyeurs du web, ceux qui vont passer leur temps à nettoyer, à enlever, nettoyer. Mais c'est pas parce que vous avez nettoyé aujourd'hui que demain quelqu'un d'autre ne viendra pas publier. Donc on est un peu comme dans une course infernale qui ne finit jamais. Vous voyez, et il y a aussi le monde du chantage, où effectivement, on va vous montrer que voilà, on a correctement fait le travail, saisissez votre nom, est-ce que vous voyez encore tel lien qu'on avait diagnostiqué? Non, on ne voit plus. Mais la page n'est pas fermée définitivement. Des nouveaux liens peuvent encore être créés. On peut même programmer une destruction pour un temps. Après, on change encore de date, etc. Il y a trop de manipulations dans le monde informatique, mes bien-aimés. On vous proposera donc des stratégies à mettre en œuvre, des angles de communication que vous allez privilégier, les types de contenu que vous allez rédiger, les plateformes de diffusion que vous allez dont vous allez avoir recours, ou même des blocs pour faire quoi? Pour optimiser le référencement et enfouir tout ce qui serait embarrassant, tout ce qui serait gênant, au-delà du nombre de pages de résultats sur les moteurs de recherche. C'est-à-dire que les moteurs de recherche peuvent toujours garder qu'il y a 1 milliard de pages qui pointent sur vous, mais ils ont pris le soin d'enfouir un nombre de choses fossilisées. Ce sont les fossoyeurs des choses gênantes. C'est un métier assez étrange. Et je ne vous cache pas que avec l'informatique, il y a beaucoup de nouveaux métiers comme ça, et avec l'arrivée d'Internet aussi, qui ont fleuri, et on voit un peu de tout aussi. Et aujourd'hui, ce sont les informations qui sont éliminées, quoi. Alors, quand on parle de réputation, il y a le concept aussi du baronnage. Et le baronnage, c'est simplement, je me permettrai de dire, cela pourrait peut-être étonner, mais pour moi, c'est la légitimation du mensonge, en fait. Déjà, revenons étymologiquement sur le terme du baron. C'est un titre de noblesse. C'est l'image par exemple d'un magnat. Un baron, c'est quelqu'un qui est le complice d'une certaine mystification quelque part. Et je vais vous faire le témoignage d'une personne qui disait ceci. J'ai découvert cette acception du terme avec un client antiquaire. Lors de sessions de vente aux enchères, un groupe de complices qui ne sont nullement là pour acheter, mais pour se nourrir sur le système des enchères, vont ruiner toutes vos tentatives de réaliser une enchère au meilleur prix, en poussant volontairement le prix de sorte que vous allez payer bien plus cher le bien que vous désirez. Après, c'est à vous de vous débrouiller avec eux. Cette manipulation du coût est bien sûr une pratique totalement illégale, car on ne peut manipuler le prix à la hausse pour gêner un acquéreur. Mais
aussi s'entendre frauduleusement pour maintenir un prix bas et refaire l'enchère entre les barons du café du coin. Vous voyez un peu? Cette petite image pour faire suite à un reportage sur Canal+, qui concernait l'irréputation. Et surtout, tout ce lot de nouvelles sociétés destinées à effacer votre réputation. On apprend dans ce reportage que se refaire une certaine propriété sur le net a un nom. C'est soigner son irréputation. Cela correspond grosso modo aux 2 premières pages de résultats sur Google. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais d'abord m'arrêter là. Dans le cadre de cet exemple qui nous instruit encore davantage, on a affaire aussi, c'est pour dire que tous les domaines sont plus ou moins vraiment infectés. On a affaire aux enchères. Je crois que vous tous, vous connaissez ce qu'on appelle les enchères. Et aujourd'hui, les enchères, d'après ce que ce monsieur dit, il y a aussi des fraudes il y a des pratiques totalement illégales. C'est-à-dire, il y a un groupe de personnes qui sont là présents, qui se présentent comme étant des acquéreurs, mais en fait, ce sont des faux. Leur but, c'est seulement de lever les enchères. Vous avez un produit, par exemple, il y a une voiture qui est vendue et la personne, le prix va commencer à grimper. Et quand vous allez voir l'intérêt de ces personnes, vous allez croire que waouh, c'est une affaire alors. Et imaginez, vous voulez acheter ça. Mais vous voyez comment les gens sont en train de bousculer. Peut-être vous avez prévu acheter à 1 000 € une certaine voiture. Et directement, en 1500, une personne du mois, une autre, vous allez vous demander que, ah tiens, peut-être je me suis trompé. C'est sûr que ça valait beaucoup plus et tout. Si vous n'êtes pas averti, ou si vous n'êtes pas du genre ferme dans vos décisions, ou dans votre budget, vous allez, il y a l'effet de l'adrénaline, mes bien-aimés. On n'est pas toujours soi-même tout conscient. Parfois, on se laisse aussi entraîner par les circonstances qu'on vit, par les effets du moment. Cela vient totalement nous bousculer et tout, et cela pousse même des personnes qui pourtant sont des personnes souvent bien carrées et tout, à quelques entorses. Il y aura cet effet entraînement là. Vous allez entendre 1500, 2000, 3000, mais vous allez vous dire, bon, alors je veux m'accrocher, peut-être 3500. Et après, à juger, vous allez, finalement, vous n'avez pas fait une bonne affaire. Vous avez plutôt perdu. Vous voyez, c'est des choses comme ça qui sont pratiquées et qui sont là. Je passe, ça c'est pas... Mais c'est pour vous dire jusqu'à quel point les gens sont en retard dans pas mal de choses. Et maintenant, je reviens donc sur comment les gens utilisent des stratégies pour soigner leur réputation. On a compris que le consommateur ou celui qui recherche l'information en général, il n'est pas forcément consommateur, est paresseux. Je me souviens toujours qu'on nous disait que si vous ne figurez pas dans les 5 premières pages, et même si je pose la question à nos auditeurs, est-ce qu'il vous arrive d'aller jusqu'à la 10e page de résultats? Vous allez me dire non. Vous allez me dire non, les 2 premières pages suffisent. Si vous tapez un mot-clé et que vous ne voyez pas la personne dans les 2 premières pages, on a rarement vu. Et pourtant, il faut aller très. N'hésitez pas à prendre du temps. Mais bien aimé, vous allez trouver des perles, les vraies perles, dans les pages les plus reculées. Parce que ce sont ces personnes qui sont sincères en fait. Elles n'ont pas forcément eu l'argent pour payer la publicité. Ceux qui apparaissent en première page, c'est très souvent les personnes qui ont payé de la publicité tout simplement. À une certaine époque, on parlait d'une réputation obligée. C'est-à-dire que les personnes étaient connues, il y avait plusieurs liens qui pointaient sur leur page et qui faisaient en sorte que si le moteur de recherche ne les restituait pas, c'est le moteur de recherche qui était discrédité. Ça montre que son efficacité était remise en cause. Or, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pour atteindre un niveau de réputation, c'est-à-dire apparaître à la 10e page avec un mot-clé qui correspond à ce que vous êtes ou à ce que vous faites, je ne parle pas des hommes parce que le nom est presque personnel. C'est pour ça qu'on dit ton nom personnel. C'est très facile. Vous tapez Nicolas Sarkozy, c'est forcément Nicolas Sarkozy. Les réponses qui le concernent apparaîtront en première page. Hein? Vous tapez un certain nombre de personnes, même si vous tapez Rachel Kamga, c'est quand même moi. Dans le monde des noms personnels, c'est clair que c'est très régulièrement le cas. Moi, il y a des homonymes. Plus vous avez des chances d'être les plus visibles sur les premières pages. Maintenant, s'il y avait autant de Nicolas Sarkozy, autant d'Emmanuel Macron, autant de tels,
ça devait être maintenant soit le jeu de publicité, soit le jeu de nombre de liens qui pointeraient beaucoup plus sur eux. Et n'oublions pas que les hommes politiques apparaissent beaucoup plus. Et n'oublions pas aussi que pour apparaître, il faut aussi qu'il y ait des liens, il y ait des pages web. Donc tout cela est lié, mes bien-aimés. Maintenant, je reviens dans ce que j'étais en train de dire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut, pour la plupart des enseignes, si on cherche, par exemple, vous cherchez chocolat, il faudrait que, par exemple, ceux qui font du Mikado, ceux qui font la marque Côte d'Or, Nestlé et tout, c'est une bataille que sur les 2 premières pages de Google, idéalement sur la première page pour la plupart d'enseignes, on retrouve leur nom. Imaginez un peu chocolat, comment ce mot peut être chèrement payé, ce mot-clé. C'est pour ça qu'il faut que nous réalisons vraiment des choses, mes bien-aimés. C'est pas gratuit tout ça. Ça a un coût. C'est pas la première marque qui va apparaître, ça ne veut pas forcément dire qu'elle fait du très bon chocolat, ou que son chocolat est exquis, ou que son cacao vient je ne sais pas de quelle planète. Non. Tout dépend de ce qu'on appelle e-réputation. Alors, n'oublions pas aussi que quelles sont les méthodes alors que les gens mettent souvent en place pour pouvoir justement des actions qu'ils mettent pour créer la réactivité. Parfois, il y a les menaces d'un procès, on fait pression. Parfois aussi, il y a ce qu'on appelle le fraud. Le fraud, c'est un site web qui est noyé sous une tonne de commentaires positifs. Et le ratio donc négatif-positif devient ridicule parce que tout le monde sait que oh là là, ça c'est les gens qui ont acheté. On va voir qu'il y a des faux avis. C'est pour ça que sur certains sites, vous allez voir ce qu'ils mentionnent. Ils vont mentionner ceci, avis vérifié. Vous allez voir des gens, on va mentionner avis vérifié. Donc, vous comprenez que parce qu'il y a des avis non vérifiés. Et c'est pas parce qu'on a mentionné avis vérifié que c'est forcément toujours vrai. Comme je vous ai dit, il y a plein de stratégies. Il peut avoir des faux vrais avis vérifiés. Un vrai client qui achète le produit, mais qui va donner un faux avis parce que son but, c'est justement de ternir l'image de cette marque, l'image de ce produit. Ça peut être un concurrent, ça peut être un ennemi, ça peut être n'importe qui a simplement envie de gâter les choses. Et beaucoup de vendeurs sur le web ont compris cela. Il y a des personnes même qui préfèrent négocier en amont pour avoir des bons avis. Il suffit simplement que les gens vous allez rapidement commencer à avoir des retours négatifs en disant j'ai acheté ce produit, c'est venu casser. Je peux citer plein d'exemples. Le produit est arrivé cassé, l'emballage n'était pas correct. Bon, c'est un bon produit, mais l'emballage n'était pas correct. Et puis, ou alors les délais de révision. Enfin, selon leur imagination. Il y a des sociétés très souvent comment elles vont faire? Elles vont vous envoyer notre produit pour calmer un peu, pour que effectivement la vie, vous venez encore faire notre commentaire par rapport à cela. Il y a des maîtres chanteurs sur le web et tout qui ne vivent que des mauvais avis, qui passent leur temps à mettre partout. Ils ont beaucoup de cadeaux en retour, ils ont beaucoup de choses qu'on leur donne. Je ne vous dis pas de faire cela parce que c'est vraiment dégueulasse, mais je vous dis simplement que bienvenue dans le monde dans lequel nous sommes. Maintenant, c'est vrai qu'on ne peut pas tout survoler, mais il y a quand même des points que nous devons aussi décrier selon notre niveau de connaissance. Alors, donc, vous voyez donc, parmi ce qu'on va appeler les infostratèges, tout est toujours autour de l'information, vous allez voir ce qu'on appelle le baronnage. Et ça joue un rôle sur le consommateur, c'est-à-dire, par exemple, imaginez-vous que vous avez 1000 avis, 1000 consommateurs virtuels, Ils se défendent, ces personnes qui mettent en place l'infostratège, ils se défendent très facilement. Ils disent que ça a toujours existé sur les marchés partout. Cela sous-entend aussi sur Internet. Donc, c'est tout simplement la légitimation du mensonge. Et cette légitimation porte justement sur des consommateurs virtuels. On les recrute également dans les différents pays et tout. Vous allez voir, ça c'est quelque chose que moi-même, mes bien-aimés, j'ai pu toucher du doigt. Donc je sais de quoi je suis en train de vous parler. Du jour au lendemain, vous pouvez avoir des milliers d'avis de faux consommateurs, des gens qui n'ont jamais acheté vos produits, mais qui racontent les vertus de votre produit. Tout ça, ça s'achète, ça se monnaie. Imaginez, vous vendez un très bon pot de miel, comme voilà ce que nous vendons sur nos différents sites santéobio.fr. Vous vendez un très bon pot de miel et subitement, vous avez on va voir directement le nombre d'avis
rapidement on va passer, si c'était un seul avis, rapidement à 50. Il y a des gens qui sont prudents, ils ne cherchent pas à avoir beaucoup d'avis parce qu'ils ont vu que waouh, les gens criaient dessus. Directement, la personne va avoir 5 étoiles. Beaucoup ont compris que non, il vaudrait mieux avoir 4 étoiles ou 4 étoiles et demie. 5 étoiles, ça attire beaucoup l'attention parce qu'on peut regarder la destination des personnes. Comment c'est que les gens regardent plus le commentaire que la destination des personnes? On a vu certains hommes politiques aussi être un peu embarrassés. Qu'on avait vu que sur leur page, sur les différents réseaux sociaux et tout, il y avait des personnes qui avaient liké venant des pays un peu, soit de l'Asie, soit etc. On se demandait comment ils faisaient pour les connaître en fait. Donc maintenant, ils sont beaucoup plus malins. Au départ, il y avait beaucoup d'ézéchiel, mais maintenant, ils sont beaucoup plus malins et les gens rusent de stratégies pour pouvoir justement légitimer des gros mensonges. Alors, vous partez donc, ça touche tous les domaines, pas seulement le domaine des denrées, ceci, cela, tous les domaines, tous les services à la personne, même le service à la personne, même, comment on dit, le domaine des logiciels et tout. Quelqu'un achète un module, par exemple, il y a des modules de formation sur l'e-réputation, hein, où on vous apprend comment faire pour avoir justement, pour maîtriser le flot potentiel des propos positifs ou négatifs. Hein. C'est devenu une arme stratégique de modélage de l'identité d'une enseigne, d'une personne, d'une structure, d'un produit. C'est vraiment, les gens utilisent ça. C'est-à-dire que ce n'est plus tant ce que la personne est. C'est pour ça que nous parlons de mensonge. Ce n'est plus tant ce que le produit pourrait apporter, mais c'est surtout l'image qui renvoie. Comment modeler son identité? Comment lui créer une fiche propre où il n'y a que des liens très positifs, s'il doit avoir du négatif, pas beaucoup, qui rehausse l'identité du produit. Donc, on comprend qu'on est passé à une deuxième vitesse. Il ne s'agit plus simplement, mes bien-aimés, de la visibilité. Il ne s'agit plus simplement d'être référencé. Il ne s'agit plus d'apparaître simplement les deuxièmes pages des moteurs de recherche, mais il s'agit aussi de bien apparaître. Hein? Si vous apparaissez deuxième page de moteur de recherche et tout, et on voit simplement menteur, voleur, etc. et tout, vous-même vous avez honte. Hein? Vous ne voulez même plus apparaître justement là, vous allez chercher plutôt aller vous cacher dans les 10e, 20e pages, là où très peu de personnes accèdent. Mais je vous dis encore, allez un peu plus loin. Ne vous fiez pas à ce que Google vous présente, ou Yahoo vous présente, ou Bing, ou plein d'autres moteurs encore. Allez beaucoup plus au fond. Vous allez trouver quelques pépites, peut-être même des vraies réponses à ce que vous cherchez. Malheureusement, ils ne font pas partie de ce que Google pourrait justement rapidement appeler. Alors, créez donc ainsi, ils vont vous dire, il y a toujours de belles choses autour, cela va rassurer le client en créant du contenu, cela permet de bien améliorer son référencement, cela va, etc., etc. Donc on comprend que en réalité, dans certains cas, je ne dis pas dans tous les cas, la véracité des commentaires devrait être encore, est à revoir dans certains cas, sur certains contenus aussi. Alors, il y a aussi des stratégies que les gens utilisent, par exemple, pour réparer ce qu'on va appeler les dégâts, ou uniquement faire taire les mécontents, comme je l'ai dit. Soit certains mécontents qui ont bien compris, ils vont ruser bien sûr de stratégies, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, mes bien-aimés, tout simplement se plaindre et recevoir des choses en plus. Recevoir les choses en plus, comme ça vous n'allez qu'avoir une bonne réputation, vous n'allez jamais vous énerver, vous serez tellement content parce qu'ils ont fait des merveilles, parce que vraiment ils ont fait quelque chose d'assez exceptionnel. Hein? C'est le monde dans lequel nous sommes, malheureusement, je dis bien malheureusement, c'est le monde dans lequel nous sommes. Alors je vais maintenant expliciter un peu le marketing du mensonge. Le marketing du mensonge, mes bien-aimés, comprenons que dans le monde des affaires, la concurrence entre les marques est dure. C'est terrible même. Et chacun veut de plus en plus marquer les esprits de ses consommateurs ou même des potentiels consommateurs qu'on pourrait chercher. Déjà, tout est saturé. Quand vous venez créer un site web en premier, si vous créez par exemple santéaubio.fr, moi-même, je fais ma publicité.
vous allez voir que si vous tapez des mots-clés comme ça, vous n'allez pas retrouver ce site. Vous allez chercher quoi, c'est peut-être la 5e page maintenant. Et encore, ça a demandé de taffer, pas dans le sens qu'on est en train de dire, non, absolument pas. Alors, mes bien-aimés, parce que tous les mots-clés sont achetés, sont récupérés, sont verrouillés, il n'y a pas vraiment le rendu vrai, comme à l'époque, comme j'étais en train de dire, où on regardait seulement les liens qui pointaient. Non, 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 non. Les mots-clés sont achetés. Il y a même des personnes qui sont de très bonne réputation. Mais quand vous tapez des mots-clés, on va vous renvoyer que des pages négatives sur ces personnes parce que c'est ça aussi, la manipulation idéologique est en place, surtout dans le domaine politique, où on veut que quand vous tapez tel mot-clé, tel nom de personne, vous allez d'abord voir un fleurilège des messages très négatifs sur la personne avant de voir quelques messages positifs et tout, ou ça sera un mélange des deux, tout simplement. Et il faut même que vous améliorez encore votre recherche, ciblez même le lieu, ciblez la langue, etc. Au moins, ça va avoir le but d'affiner un peu. Alors, comment donc ces marques vont faire pour parler d'elles? Aujourd'hui, comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas venir inventer tous les mots sont utilisés. Donc, comment vous positionnez alors? Beaucoup donc ont recours à ce qu'on appelle le marketing du mensonge. Vous allez voir des campagnes, que ce soit dans le domaine de la mode, cela tend à s'intensifier énormément sur le web et tout. Avant, on faisait des retouches. Avant, on prenait un produit, on jouait sur les retouches et tout. C'était Photoshop qui était à l'œuvre. C'était la publicité mensongère, ne pas confondre ça. Et ça faisait que tu as vu un pull, ça avait l'air vraiment très 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 joli. Et les Chinois ils se sont enrichis avec certains sites web et tout de vente à distance et qui faisait que quand les gens achetaient des trucs, vous avez l'impression, et quand vous revenez, quand ça arrive chez vous, c'est des petits jouets, c'est des petites choses qui ont des petites tailles en minuscules. Ça, c'est la publicité mensongère, c'est-à-dire l'objet acheté finalement, au final qui arrive chez vous n'est pas conforme à ce que vous avez vu au niveau de l'image et tout. Donc, il y a erreur sur produit. Par contre, le marketing du mensonge, c'est surtout quand une marque invente une fausse actualité. Elle se met à communiquer dessus auprès de ses cibles et même auprès des médias. Le but, c'est de faire quoi? Créer le buzz. Par exemple, je veux prendre une marque qui a fait cela. C'était par exemple Mikado. Pour les Mikado sans chocolat. C'était le mensonge. Mais ça a suscité des réactions énormes par rapport à cela, des gens qui n'étaient pas contents, mais en fait, ils voulaient lancer un produit. Ce produit, c'était quoi? Mikado, avec une grosse quantité encore de chocolat. Vous voyez comme ça a créé une réaction émotionnelle, des gens qui voyaient qu'ils devaient être privés de leur chocolat. Je ne suis pas en train de faire de la publicité, loin de moi, mais je peux prendre autant d'exemples que vous voulez. Il y a plein d'exemples comme ça qui existent. Ça a créé... Donc, ça montre aussi l'intérêt. Ils ont pu mesurer, quand on parle de baronnage, baromètre et tout, ils ont pu mesurer l'intérêt que le public sur les réseaux sociaux avait vis-à-vis de cette marque, même si les réactions sont négatives. Ça permet de savoir que oui, c'est vraiment ça intéresse les gens. Notre chocolat qui est sur ça leur plaît. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un produit avec une autre couche de chocolat supplémentaire. C'était pour lancer leur nouveau produit, justement, qui devait avoir des chocolats beaucoup plus enrobés. Et voilà ce qu'on appelle, mes bien-aimés, créer le buzz. On va inventer quelque chose. On a même carrément menti sur la mort. Ça a touché des personnes. Par exemple, Bernard Tapie s'est retrouvé plusieurs fois mort dans certains médias et tout. Certaines presses, on ne sait pas pourquoi. Et lui, en tout cas, ce n'est pas lui qui avait créé le buzz cette fois-là. C'était pas du tout au contraire. Sa famille s'est offusquée par rapport à cela. Cette façon d'utiliser ces personnes vraiment pour encore... Mais ces personnes font exprès. On va inventer quelque chose, on va créer même... c'est comme ça que c'était le fond... N'oubliez pas que c'était le fond du commerce d'une certaine presse people qui préférait avoir des procès à n'en plus finir, mais mentir et créer le buzz pour pousser les gens à acheter un grand nombre de leurs journaux, de leur presse à scandale. Et après, il y a des procès, mais les réparations sont bien inférieures aux recettes
Donc ça, c'est quelque chose qui était ancien par rapport aux people. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça touche les produits, ça touche bien d'autres choses aussi. On prend quelques photos floues par des paparazzis, on crée un peu quelques petits montages et tout, et on attribue que X sera avec elle, voilà les preuves, etc. et tout. Et malheureusement, tout le monde se rue dessus parce que les gens ne vivent que pour les autres aussi. Donc voilà à peu près la différence qu'il pourrait avoir entre une publicité mensongère et un mensonge de marketing. Une publicité mensongère est souvent très malhonnête. Elle n'a pas vocation à être découverte. C'est pas sa vocation, c'est-à-dire tromper. Il y a une intention de vouloir tromper. Vous prenez des petites lunettes, vous ajustez, vous mettez une couleur un peu bleutée, vous arrangez, vous mettez dans un catalogue, ça allait très bien. Et quand les gens achètent, déjà, c'est même pas la couleur qu'ils retrouvent. Et la taille même n'est même pas cette taille-là, etc. Vous achetez une crème, on peut toucher tous les aspects. Une publicité mensongère, vous achetez une crème, censée être une crème, je sais pas moi, anti-rides, amaigrissante et plein d'autres choses et tout, autour d'une crème hydratante et tout. Et quand vous vous embaumez avec, vous voyez que votre peau est toujours comme une peau de lézard. Donc, ça, c'est la publicité mensongère. Ça, c'est faire dire au produit des caractéristiques que le produit n'a pas. Donc, l'intention n'est pas d'être découvert absolument, parce que sinon, qui achètera encore ce produit? Donc, il y a une intention de dissimulation, de mensonge. C'est pour ça qu'ils étaient obligés d'échapper en disant que la photo n'est pas contractuelle, avec quelques petites étoiles très cachées où on a à peine la plus petite taille possible de caractère qu'on peut lire sur une presse, et on a justement ce genre de choses. Mais un marketing mensonger, c'est pas le même, ce n'est pas ça. C'est juste de créer un événement, d'envoyer une fausse information, un wax, dans le but de susciter des réactions, dans le but de susciter un intéressement. Je me souviens encore d'un marketing, mais ça, c'était pas mensonger, c'était juste une partie de l'information qui avait été dissimulée. Ça m'avait aussi, j'avais trouvé que la stratégie avait été waouh. Alors, c'était des immeubles à une époque qui avaient juste le nom Carole. Et il y avait, il n'y avait pas la suite. Quand tu passais, tu voyais cela, tu disais que mais ça sera quoi? Ça sera quoi? Quelle sera la suite? C'est quoi? Donc il y avait une attente par rapport à cela. Et après, ça a été complété par immobilier. À l'époque là, je me souviens, j'étais en région parisienne et tout. Bon, je tairai le nom de la ville, mais c'est vraiment moi-même, ça avait suscité ma curiosité. Moi, là, pour ma part, une entreprise qui fait ça, je ne vois pas en quoi elle serait totalement dans le faux. Elle a créé, en fait, parce qu'il faut aussi se positionner. Pour moi, elle a créé un intéressement en nous donnant pas toute l'information. Parce que ça a créé dans l'esprit du futur consommateur. Je n'ai jamais eu recours, enfin, oui, si, pour une occasion, mais ça n'a même pas d'abord abouti, mais ça a créé quand même un intérêt quelque part, parce que une information a été publiée, pas dans sa totalité. On attendait. Après, ça a été complété. Il y a plein d'exemples que nous pouvons citer. Mais le problème, c'est que quand on ment sur quelque chose, là, c'est très dangereux. Vous amenez plein de réactions sur vous. Vous faites l'effet du buzz. Et finalement, pour revenir, présenter autre chose et tout. Donc, c'est un wax marketing. On peut parler à ce moment-là de wax marketing. Ça peut prendre plusieurs formes. Et il peut s'agir simplement d'un fake sur le lancement d'un produit. On a déjà pris cet exemple-là. Soit sur une actualité d'une entreprise, on peut dire que tel PDG a démissionné. Tel PDG présente sa démission. Ou alors, très souvent, ce n'est pas quelque chose qui va les desservir. C'est rarement, on va dire que tel est en faillite. Parce que oui, vous imaginez les bourses qui vont totalement dégringoler, etc. Si ce sont les entreprises qui sont cotées en bourse. Et donc, eux-mêmes, ils contrôlent aussi. Ce n'est pas n'importe quelle information mensongère qu'ils vont publier. Ça s'opère en plusieurs manières. En premier temps, la marque communique sur une information qui va susciter de fortes émotions du grand public. J'ai pris l'exemple, par exemple, de... Voilà. En fait, le but recherché, c'est étonner, ou choquer, ou enthousiasmer, ou attrister. Tout est bien calculé. C'est pour ça que le chrétien doit vraiment se détacher de ce monde vraiment de gros requins et connaître quelle est sa place dedans.
Si aussi le chrétien se laisse emballer comme ça là et tout, balance aussi n'importe quoi et après demain, ce n'est pas ça. Il y a même des gens qui sont allés loin en suscitant leur fausse mort pour susciter des réactions et voir les réactions autour d'eux. Donc, mais ça c'est vraiment, c'est un autre siècle ça. L'information donc sera très généralement relayée via des campagnes dédiées. Il y aurait des communiqués de presse, des spots TV, des annonces sur les réseaux sociaux. Voilà. Et même parfois diffusés aussi sur d'autres réseaux sociaux. Donc, et ça va faire en sorte que les gens vont réagir. Une autre étape aussi, je ne vais pas forcément faire la chronologie de ça, mais après, ça dépend de chaque stratégie qui est mise en place. Une autre étape, ça sera justement l'information est tellement énorme que tout le monde va se mettre en parler. Ça deviendra comme les sujets communs qu'on a, la météo, l'actualité, la politique, etc. Et comme les réseaux sociaux constituent vraiment une incroyable caisse à résonance, à ce moment-là, waouh, comptez sur les échos, les ondes et tout, ça va vraiment se propager. Puis, la marque va finalement révéler que c'était un canular, un poisson d'avis, ou je ne sais pas quelles seront les expressions qui sont utilisées, et va donc aussi compiler des réactions qui vont sélectionner au tri, ils vont soigneusement sélectionner, et va effectivement dire que non, c'était pas vraiment ça, et passer justement à l'étape qu'elle souhaitait passer. Alors, tout le monde voit maintenant que ce n'est pas donc de la publicité mensongère, c'est une opération susciter des réactions, etc. Et de plus en plus, les gens auront recours à ce type de technique-là. Pourquoi? Parce que ça apporte quelques avantages. Parmi quelques avantages, entre autres, bien sûr, n'oublions pas, nous restons toujours dans l'affaire chrétienne, mais là, je vous dis les avantages d'un point de vue du monde. Augmentation radicale de la notoriété de la marque, c'est-à-dire l'avantage du buzz, c'est quoi? Pourquoi on provoque le buzz? C'est que on veut qu'on en parle partout. Vous voyez une personne qui prend sa photo, par exemple dans la préparation de l'émission sur la course au lac, il y a justement cette image que j'ai choisie. La personne prend sa photo, fait son selfie, et vous voyez plein de likes autour. La sœur Célestine disait qu'il y a certaines choses qui commencent déjà avec un compteur. C'est-à-dire, par exemple, on peut déjà attribuer un certain nombre de vues. On ne sait pas comment ça s'est fait, comment ça s'est créé, et rapidement, il y a déjà autant de vues. Et c'est comme ça que ça crée un effet d'emballement. N'oublions pas que Internet, c'est ça. Waouh, voici un truc qui est en train de... Et même les journalistes, là, eux aussi, ils ne sont pas si innocents que ça. Ils sont pas, parfois ils sont aussi payés. Ils vont dire que voilà un truc qui est en train de faire un carton sur le web et tout, c'est viral. Ils ont créé une expression avant même le Covid, avant la Covid-19, c'est viral, c'est vraiment, etc. et tout. Donc ça se dissémine comme un virus. Mais nous ne savons pas comment ça a été fait, qu'il y a déjà plus de millions de vues, ça a suscité ceci, cela et tout. On ne sait pas. Du jour au lendemain, ça sort. On voit seulement un nombre de vues. Ça peut être ça comme ça peut être ça, mais le but c'est justement tout simplement de redonner un nouveau souffle à la marque qui était déjà en train de tomber en perdition, qui était déjà en train totalement d'être ignorée et oubliée. Donc en créant le buzz, on maintient l'esprit des gens pendant encore un bon bout de temps. Quand ils vont partir dans le rayon au supermarché, vous pensez que quand ils vont voir le nom de cette marque, ils seront indifférents? Ils ne seront pas indifférents. Ils savent que notre mémoire emprunte des images et des choses que nous parlons ou que nous voyons. Donc, il y a comme quelque chose qui vient se fixer sur nous. Donc, quand vous allez aller maintenant pour faire vos courses et tout, quand vous allez donc passer autour de ça, ça ne vous laissera pas indifférent. Certaines personnes pourraient être indifférentes, mais d'autres pas. Tu ne peux pas avoir parlé de quelque chose et tout sans que ça suscite quand même quelque part un petit intérêt. Ils savent que si ça ne touche pas tout le monde, ça va toucher au moins la moitié. Et le but pour eux, donc, utiliser ces nombreuses parodies tournées sur le web pour pouvoir justement amplifier la notoriété de leur marque. La deuxième, quelques avantages encore de ceux qui utilisent et comment ils s'en défendent, c'est que le but c'est de susciter l'attachement envers la marque ou de mesurer aussi l'existant. Imaginez-vous, on envoie ce gros mensonge marketing là, personne ne réagit,
Si personne ne réagit, c'est flagrant. Hein? Ça montre que, franchement, c'est tombé dans les oubliettes tout simplement et tout. Donc, ça leur permet de mesurer l'intérêt que les gens peuvent avoir sur leur marque ou sur un produit en particulier. Et après, ils vont sélectionner parmi tout cela, comme je l'ai dit, selon la politique de l'enseigne, un certain nombre de commentaires qui vont toujours mettre en avant la marque. Et les nettoyeurs du web vont s'occuper de tout ce qui pourrait enfoncer la marque et jeter le discrédit par rapport à cela. Nous sommes vraiment dans le monde du tout au politique en fait. Nous arrivons à la deuxième partie de l'émission. C'est une très longue émission. C'est pour ça qu'on va faire en plusieurs séries. On aura l'occasion de parler justement des influenceurs du web et surtout sonner la sonnette d'alarme sur les enfants. Les enfants aujourd'hui, ça c'est juste la petite parenthèse pour les autres émissions avant de reprendre notre sujet parce qu'il est très long. Les enfants aujourd'hui qui prétendent avoir testé tout et n'importe quoi, quand vous-même vous achetez quelque chose, mes bien-aimés, vous testez au fil du temps, d'accord? Vous découvrez les imperfections et tout. Mais on a une catégorie de personnes, pas seulement les enfants, mais j'ai une pensée pour les enfants parce que ces enfants ne se sont pas encore construits et se construisent sur une série de mensonges à n'en plus finir. Dès que les marques, il y a le témoignage de plusieurs personnes, il y a même celui d'une jeune fille qui m'avait beaucoup touché. Dès que les marques ont vu qu'elle avait déjà un certain nombre de followers, des personnes qui la suivent par-ci par-là, et ils ont commencé à lui envoyer plein de cadeaux sans qu'elle n'ait recours. Sans qu'elle ait recours. Il y a des personnes qui travaillent pour ces marques-là, qui sont seulement les dénicheurs des influenceurs. Tout simplement. Leur rôle, c'est de les dénicher, de voir, et même dans le domaine de la politique, c'est pas seulement dans le domaine c'est dans le domaine de la politique. Je vais même, si le Seigneur me permet, parler des églises. Il y a des influenceurs dans le monde de l'église où leur but c'est de calmer les chrétiens vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis des politiques gouvernementales. On va prendre quelques exemples si Dieu nous fait la grâce de pouvoir faire cette émission. Vous allez comprendre que ça touche beaucoup d'aspects. Donc, on revient sur notre sujet là qui porte sur l'irréputation. Donc, voilà des coups de buzz comme ça pour susciter l'intérêt autour d'une marque, d'une personne ou bien d'un produit, pour rappeler aussi aux individus leur propre attachement envers le produit, etc. et tout. Et c'est comme ça que les gens se laissent emballer. Et voilà. On peut faire décoller ou faire redécoller les ventes. Donc, le WhatsApp marketing a pour but aussi de faire décoller les ventes, comme je vous ai dit, redonner l'attrait aux produits qui tombent dans les oubliettes. Peut-être, par exemple, j'ai cité quelques personnes qui ont eu recours à cela, en créant de nouvelles gammes, en inventant des choses. Et pour provoquer encore un certain nombre, ils inventent tout. Ils vont inventer plein de choses, un truc sans chocolat par exemple, pour créer l'unanimité, pour que justement le nouveau produit qui sera annoncé suscite de vives réactions, etc. etc. Donc, et c'est comme ça que vous allez avoir le vrai produit, etc. Donc, il y a trop de works dans le domaine du marketing. Et c'est vraiment dommage. Et parfois, ça sera publié par des personnes ou par des agences presse qui sont détachées de la marque. Pour que cela ne soit pas très gros pour le consommateur, qu'on ne va pas, mais qu'est-ce que vous avez fait là et tout, ça sera publié par d'autres personnes dont la marque pourrait recourir aussi à leurs différents services. Et ils vont choisir même des supports de communication très adéquats, etc., etc., Donc, prenons garde, mes bien-aimés. Ce sont des publicités qui sont bien préparées. Et d'ailleurs, parfois, même quand vous avez recours à un service, vous avez souvent un petit sondage qui est proposé. On vous dit à quel niveau pourriez-vous recommander nos services, nos produits, etc. Ferez-vous la pub pour ceci, pour cela? Donc, parfois, ils demandent. Et les personnes qui vont bien répondre et tout vont commencer à bien les intéresser. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce qu'on appelle le marketing mensonger, mais vraiment je vais m'arrêter là et tout. Vous pouvez retrouver toutes ces informations autour de vous et voilà. J'embranche directement, mes bien-aimés, sur les nettoyeurs du web et après je vais revenir justement pour finir pour les chrétiens. Je vais faire très rapidement pour les nettoyeurs du web. C'est un métier terrible puisque le but c'est de faire seulement supprimer, ignorer, supprimer. C'est une chanson monocorde. Où les gens font, les petites mains qui nettoient, du nettoyage informatique, qui sont engagés par des sous-traitants du géant du web, dans des pays un peu reculés, très souvent en Asie,
Et ce sont des centaines, des milliers de salariés qui travaillent en sous-traitance pour les géants de la toile et dont leur but, c'est de puger, de faire disparaître. On pourrait penser simplement que c'est important aussi, par exemple, dans le domaine où il y a des images qui sont contraires aux règles d'une communauté, par exemple des images de décapitation des terroristes, de la violence, du racisme, de la nudité, de l'automutilation et plein d'autres choses. Ces petites mains sont en train de faire. Là, ils le font très souvent manuellement. Après, on dit qu'il y a des tris, il y a des algorithmes qui permettent justement avec des mots-clés, mais ces personnes aussi rusent de stratégie. Ils ne vont pas décrire le contenu par les mots-clés qui sont déjà des mots-clés verrouillés. Ils vont chercher des contenus qui sont plus ou moins, les mots-clés qui sont plus ou moins acceptés. Mais il faut regarder, il y a des personnes, et ça, ils me font pitié parce qu'il y a des personnes qui passent des heures et des heures à regarder des vidéos vraiment terribles, terrifiantes, obscènes, pour gagner un peu de quoi nourrir leur famille, pour gagner un peu de quoi manger et tout. Je pense pas que si votre vie c'est de passer le temps à regarder des vidéos de décapitation, ça vous plairait, mais bien aimé. C'est pour ça qu'il faut vraiment que nous rentrons au milieu de tout cela. Voilà. Je pense que les réseaux sociaux eux-mêmes devraient garantir ce genre de choses, devraient se prémunir de ce genre de choses et non pas imposer cela aux gens, surtout aux pauvres. Hein. Ça prospère surtout dans les pays pauvres où effectivement, pour une personne qui va passer sa journée à travailler à travers des liens, des vidéos et tout ça, mais ça détruit, ça détruit aussi son mental parce que il est confronté aux réalités humaines hors normes, d'une méchanceté incroyable. C'est terrible. Ces individus, moi j'ai pitié d'eux, et vraiment gardons-les en prière parce que ces individus sont jetés dans le pire du monde en fait. Du pire du monde. Et il y a des contrats de confidentialité et de solitude extrêmement ficelés. Ils ne peuvent rien dire, ils ne peuvent pas communiquer. C'est vraiment des tours de prison. On n'a pas vraiment idée de ce par quoi certains passent pour pouvoir s'acheter de quoi manger, de quoi vivre. Alors, ils se déchargent donc, ces géants du web se déchargent donc sur les sous-traitants pour les puges. Ils vont puger sur les réseaux sociaux, on va dire aussi en bâtissant des algorithmes, et voilà, qui alimentent soit la haine, soit la colère et tout ça là. Ils vont donc travailler pour pouvoir justement nettoyer et échapper justement, à plein de choses. Il y a quelqu'un qui a justement travaillé dessus. Il y a une personne qui s'appelle Hans Bloch et Maurice Riesvik qui ont fait un documentaire sur les nettoyeurs du web, c'est nettoyeurs du web de Cleaner, qui amène le téléspectateur des Philippines à la Silicon Valley et examine des deux côtés la chaîne de fabrication des réseaux sociaux. Donc, si vous voulez en savoir plus par rapport à cela et tout, bon. Mais vous pouvez être choqué, c'est des choses terribles. Moi non plus, je n'ai vu, mais c'est juste le titre, mais bien aimé. On n'a pas besoin de tout savoir, on n'a pas besoin. On peut imaginer, nous sommes dans un monde violent. Et nous savons que même quand il y a des attaques terroristes et tout, ils font tout pour publier les vidéos. Vous croyez qu'ils font simplement pour publier les vidéos? C'est aussi pour pousser les gens à la haine. On sait que nous sommes parfois le fruit de ce que nous consommons. Et ce que nous consommons vient plus des yeux que de la bouche finalement. Hein? Et nous entraînons avec nous les mêmes esprits de violence également. C'est aussi pour détruire la société, pour que la société soit exactement à leur propre image. Faisons attention sur Internet et faisons attention beaucoup plus pour nos enfants également. Que dire encore par rapport à la puge? Je vais venir sur une forme d'autre puge. On a déjà parlé de ça. Quand par exemple quelqu'un ne veut pas se faire, quand par exemple quelqu'un ne veut pas, son nom est associé à quelque chose qu'il n'a pas envie, donc c'est une forme de puge et tout. Il faut tenir compte de ça, mais bien aimé, la personne va simplement enlever des choses. Mais il y a de fausses puges. Quand on veut humilier, par exemple, un chef d'État, on passe au temps à supprimer les informations qu'il a publiées en disant que ce n'était pas conforme aux règles, etc. et tout. Moi, quand on parle, n'oublions pas que dans ces puges, cela touche toutes les obscénités aussi. Des images obscènes, des tableaux obscènes, mais ce sont des pauvres qui en bavent, qui paient et qui vont nettoyer cela. Mais vous allez nettoyer, ce n'est pas définitif. À peine vous avez nettoyé qu'un nouveau lien encore va se créer, etc. Donc, c'est comme une guerre sans fin. C'est comme une guerre sans fin. Et c'est terrible de voir comment on soumet une partie de l'humanité
à faire des choses qui sont vraiment qui sont terribles, qui sont simplement terribles. C'est un métier terrible, mais bien aimé. Ça ne se limite pas que à supprimer que quelques liens et tout. Rien que dans la préparation de l'émission, on a pu voir. Nous pouvons aussi parler d'une manipulation. N'oubliez pas que ceux qui suppriment des liens peuvent aussi supprimer les liens positifs sur vous. Nous n'oublions pas. Il y a beaucoup de chefs d'État, par exemple, qui demandent aux personnes de supprimer les liens sur eux. Hein? Quand leur réputation est en mal. Donc, ça a toujours été comme ça, ce jeu-là, mes bien-aimés. Et c'est pour ça que prenons garde et rinçons nos yeux. Rincer les yeux, ce n'est pas dans le sens, comme c'est dit mondainement, mais au contraire, dans le sens de le protéger, de cacher les mains sur les yeux, parce que nous sommes dans un monde qui est assez difficile. Maintenant, je vais passer à la dernière partie de l'émission, le chrétien dans tout ça. Maintenant que nous savons comment il y a beaucoup de stratégies qui sont utilisées, des stratégies d'invention qui mentent sur les critères d'appréciation, il y a vraiment, le chrétien doit faire attention parce que la plupart des enseignes travaillent sur des baromètres en fait, où on leur montre comment évaluer des choses, comment ils peuvent évaluer les choses par eux-mêmes, comment ils peuvent faire en sorte d'être bien vus, d'être bien appréciés. Donc, nous devons, s'il vous plaît, faire attention à ce que nous voyons et à ce que à nos différentes évaluations. Donc, si vous avez des choses qui sont sales, des choses qui sont obscènes, mes bien-aimés, vraiment, prenez garde. Prenez garde. Donc, ne vous fiez pas, pour finir, tout simplement, ne vous fiez pas aux mesures, au nombre de likes, au nombre de vues. Prenez du recul, demandez au Seigneur, il va conduire, il va bien vous conduire. Il va faire en sorte que vous n'allez pas vous focaliser. Prenez la peine aussi par rapport aux différents conseils qui vous ont été donnés, même par rapport à l'intervention de la sœur Célestine. Regardez vous-même, mes bien-aimés, ce qui est bon, appréciable, et seul le Saint-Esprit peut vous éclairer par rapport à cela. Si vous allez venir écouter un enseignement parce que l'enseignement a 1000 vues, 1 million de vues, votre barème n'est pas là. C'est le Saint-Esprit qui doit éclairer le chrétien. Notre baromètre, c'est le Saint-Esprit. Même pour un produit, même pour l'achat de quelque chose, ce n'est pas parce que le produit est connu, célèbre, ce n'est pas parce que le produit est accepté. Mais regardez si vous avez besoin de ce produit dans votre quotidien. Ne nous fions pas que on m'a dit que ça c'était bon, je vais forcément le faire et tout. Non, on n'a pas besoin, notre publicité, ce n'est pas comme ça, mes bien-aimés. Vous partez au supermarché, le Seigneur peut vous orienter même sur un produit que vous ne connaissiez pas du tout. Et cela peut vous bénir aussi, tout simplement. Donc, soyons prudents, demandons au Seigneur qu'il nous aide à nettoyer vraiment, à nous laver les yeux, à nettoyer de toutes les impuretés, de toutes les toxicités. Et, pardon, que nous comprenons que sur Internet, il y a tout. Il y a vraiment tout. Et prenons garde. Il y a des gens qui font travailler les autres pour avoir des bonnes réputations, pour que beaucoup de liens soient créés sur eux, surtout les liens vraiment positifs et tout, pour influencer aussi la campagne. Même dans le monde politique, la campagne ne se fait pas simplement lors du lancement des élections, etc. Ça ne se fait pas seulement dans des stades, ça ne se fait pas seulement dans les salles de fête, etc. ou des parkings et tout. Mais la campagne se fait d'abord sur les réseaux sociaux. La vraie campagne, elle est d'abord sur les réseaux sociaux parce qu'il y a un vivier de personnes qu'on veut toucher. Et ce vivier est très important. Vous n'auriez jamais la même quantité de personnes dans une salle, dans un parking, même dans un stade. Donc, les politiciens, les marketistes et plein d'autres personnes ont bien compris qu'il fallait justement aller là-bas, commencer à se faire apprécier, accepter ou à faire apprécier ou accepter un produit. Donc, nous sommes dans un monde féroce. Nous sommes dans un monde féroce, ne nous basons pas sur ces critères d'évaluation. Voilà ce que j'avais envie de vous dire, que vous sachiez que ce sont des choses qui se font et que le Seigneur nous protège, mes bien-aimés, qui nous protège. Prions le Seigneur. On va finir cette émission en priant le Seigneur. Faisons silence et prions le Seigneur. Éternel Dieu d'amour, Dieu de paix, Seigneur, nous te remercions de nous avoir permis de pouvoir faire cette émission. Nous savons que Seigneur, tu as été au rendez-vous, tu as été là.
Nous te prions, Seigneur, de nous protéger. Seigneur, vraiment, protège-nous et protège toutes ces personnes qui doivent voir des choses sales, des choses obscènes, Seigneur, pour pouvoir gagner un peu de quoi vivre, de quoi manger. Oh Dieu, Père, aie pitié de ces personnes. Aie pitié de ces personnes qui sont des éboueurs d'un autre genre et qui sont en train d'enlever les immondices, Seigneur, qui fleurissent nos réseaux sociaux et pas des moindres, Seigneur. Seigneur, bénis toutes ces personnes qui se sacrifient ainsi. Nous te supplions aussi, Seigneur, pour les chrétiens qui aujourd'hui se retrouvent dans un monde tellement manipulé et politisé qu'il ne leur est pas toujours facile de faire vraiment la part de choses dans plein de choses qu'ils font. Seigneur, aie pitié, nous t'en supplions. Mets ta main paternelle et conduis également, Seigneur, chaque personne vers la vérité, nous t'en supplions. Lave nos yeux, lave, Seigneur, tout ce que nous avons pu emmagasiner, enlève toutes les obscénités, les saletés, mon Dieu, mon roi, et purifie tes enfants, sanctifie-les, mon Dieu, par ta seule puissance, Seigneur. Élève notre regard, élève-nous encore, Seigneur, vers quelque chose qui serait propre, vers quelque chose qui serait nettoyé. Brise toutes les chaînes de Satan autour de nous, Seigneur. Sanctifie nos auditeurs, purifie-les et donne-leur, Seigneur, de ne pas aller là où tu n'as pas envie qu'ils aillent, Seigneur. Donne-leur d'avoir le discernement dans toutes choses, dans les enseignements, dans les exhortations, l'édification, dans le choix des produits, dans l'achat des produits. Seigneur, sois au devant de tout. Garde-les, Seigneur, préserve-les. Et donne-nous aussi, Seigneur, d'avoir la pertinence même dans les informations qui circulent, afin que nous sachions ce qui relève des ours et que nous ne soyons pas nous-mêmes aussi les acteurs de large diffusion des choses qui ne seront pas vraies. Pardonne-nous nos péchés, pardonne les péchés de l'humanité. Garde-nous à l'abri, Seigneur, de toute forme de tentation et protège-nous à tout jamais, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus. Amen. Sois jamais béni. Amen. Ainsi s'achève, mes bien-aimés, cette émission. Shabbat Shalom à tous qui rentrent dans le repos de l'Éternel. Et bon week-end à vous tous. Que Dieu continue de nous garder. Nous devons simplement résister par la puissance de Jésus. Résister, résister, résister. Et soyons à jamais bénis. Amen. Après moi, vous auriez l'avenir en Christ présenté par la sœur Célestine, mes bien-aimés. Et vous auriez également la rediffusion des émissions juste après les matinales. Sachant que les week-ends, ça je précise, le week-end, vous avez tous les émissions tout au long de la semaine. Vous avez la rediffusion donc, de toutes nos émissions les week-ends, c'est-à-dire le samedi et aussi le dimanche. Et sachant que le week-end, il y a 2 émissions en direct. Il y a la révélation du Messie dès 10h heure de Paris, présentée par la sœur Esther. Il y a également le chauffard, présenté par la sœur Rachel dès 14h heure de Paris, le dimanche. Mais juste après moi, vous auriez à écouter à 12h07 la rediffusion de la foi en Jésus-Christ, émission présentée par la sœur Lisa. Ne soyons pas jaloux envers les autres. À 12h36, vous auriez la rediffusion de l'émission d'hier, l'avenir en Christ, présentée par la sœur Célestine. C'était Covid-19, protégeons mieux les élèves collégiens. Ensuite, à 13h14, vous auriez ni l'heure ni le jour, l'avenir en Christ, et pour l'émission la révélation du Messie, et aussi les fondements de la foi en Christ, la partie 2, présentée par la sœur Marie-Madeleine, bénie encore de Dieu, et la révélation du Messie présentée par la sœur Esther. Moi, je vous dis au revoir. Donc, on se revoit, Dieu voulant, dimanche pour une nouvelle émission du chauffard. D'ici là, laissons le Seigneur nous parler en toutes choses. Lui seul connaît la vérité, mes bien-aimés sont tous bénis dans sa paix et dans son amour. À très bientôt, au revoir et merci de nous avoir écoutés. Soyez tous bénis. À bientôt.